Ça y est, on sort de la conférence d'Egon. Bon, c'était chouette quand même. Très très belle conférence, comme d'habitude avec Egon. Avec des beaux documents, c'est-à-dire c'est tellement porteur, c'est tellement magnifique, ces témoignages sont tellement touchants. Moi, ce qui me frappe tout le temps, c'est en tout cas d'abord l'envie de partager ces documents et puis de voir la conviction, la foi de ces gens-là quand ils racontent leurs histoires. On ne peut pas douter, il se passe vraiment quelque chose. Et comme je disais tout à l'heure, croire ou non aux ovnis ne cache rien, enfin ne change rien à la réalité du phénomène. Voilà. Alors, c'est vrai que je trouvais une belle résonance avec ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était sur le langage, puisque dans toutes ces vidéos, il y a quand même un langage qui semble inadapté. Absolument, de toute façon on sait, mais tu en as magnifiquement parlé tout à l'heure, on sait que de toute façon on ne peut reconnaître que ce qu'on a connu, que ce qu'on connaît. C'est-à-dire que si on voit un chat dans un champ de vigne, on peut reconnaître le chat et le champ de vigne parce qu'on a vu enfant un chat, une photo d'un chat ou un chat vivant, un champ de vigne, etc. Lorsqu'on est confronté à une chose que l'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vue, nous n'avons pas de mots pour les décrire. Déjà sémantiquement, on est complètement handicapé. C'est pour ça qu'Alan Hynek, dans son premier livre, disait une chose étonnante, une chose intéressante. Il disait, vous savez, il ne faut pas rire de personnes qui viennent vous rapporter des témoignages et qui vous décrivent un ptérodactyle, un hamburger, un cornichon rabougri, parce que nous n'avons pas de mots à poser dessus. Et là on le voit, c'est-à-dire que chacun puise dans sa propre base de données, et notre propre culture. On a vu les Amérindiens, quand les Amérindiens ont vu arriver les premiers bateaux, ils ont parlé de montagnes flottantes, de montagnes qui couraient sur l'eau. Le train, c'était un cheval de fer, donc on fait ce qu'on peut avec notre culture, avec nos mots, mais on y va et on continue, on ira jusqu'au bout. Voilà. Est-ce que tu as l'impression que le langage du monde ufologique a évolué depuis ces 70 dernières années, ou pas vraiment ? Non, pas du tout. Moi, j'ai l'impression qu'on stagne. Je le dis pas de façon péjorative, mais je parlais d'Aimé Michel, par exemple. Moi, j'ai commencé vraiment mon périple en revenu avec les livres d'Aimé Michel et ceux de Jacques Vallée. Et moi, j'ai l'impression, quand je relis Aimé Michel de Jacques Vallée, qu'on en est toujours un peu à la même. Bon, alors, effectivement, il y a eu. Je suis un peu malhonnête en disant ça parce que c'est vrai il y a d'autres hypothèses ont émergé, la conscience, etc. Mais Jimmy Liu qu'on a vu tout à l'heure en 65, dans la même émission, là on a vu qu'un morceau, parlait d'univers parallèle possible en 65. Donc je pense qu'on avait déjà posé les bases de notre analyse. Mais en même temps, j'aurais tendance à penser qu'on est un peu bloqué, c'est-à-dire qu'on est un peu bloqué. Notre 21e siècle peut-être sera la charnière d'un grand changement, comme le 19e. Le 19e, en basculant vers le 20e, a fait exploser ses codes et a ouvert de nouvelles portes. Moi, je pense qu'il faut qu'on pulvérise des portes et que notre science évolue, que notre regard change, que notre champ sémantique s'enrichisse pour aborder ce phénomène qui, de toute façon, est tellement protéiforme et pour l'instant nous dépasse. Est-ce que tu penses qu'en améliorant le langage, ou en tout cas les termes descriptifs, on arrivera à créer une réalité peut-être plus tangible sur les observations ? Parce qu'effectivement, je suis d'accord avec toi, on a vraiment évolué sur les théories, sur les conséquences et les concepts, mais vraiment pas du tout sur les observations. Enfin, sur les termes pour les observations. Tu sais, il y a une chose absolue, basique, incontournable philosophiquement, c'est qu'on pense avec des mots. C'est-à-dire que moins on a de mots, moins on pense, et plus on a de mots, plus on pense. Donc je pense, c'est un cri d'alerte moi que j'ai envie de poser, parce que je suis aussi un littéraire, moi je viens d'un monde de livres, je vis dans les livres aussi. Je vois que parfois le langage se réduit, qu'on a tendance à un petit peu à jouer de facilité, et que le beau style et les beaux mots deviennent un peu la peau de chagrin aujourd'hui. Moi le cri d'alarme que je lance de façon générale, c'est enrichissons-nous, ouvrons notre vocabulaire, parce que c'est avec ça qu'on pense. Donc pour en revenir à ta question, évidemment Pascal, moi je pense que plus notre vocabulaire va évoluer et s'enrichir, et plus on pourra appréhender diverses facettes de ce phénomène. Il y a des facettes qu'on ne peut pas aborder parce que nous n'avons pas les mots. Exactement. Egon, encore une fois, on est raccord sur les analyses. Non, très belle conférence, très honnêtement, des beaux documentaires comme d'habitude, dont tu as le secret parce que seul on n'arrive pas à les trouver. Egon, merci beaucoup, et c'est vrai qu'on a senti le public
vraiment captivé, parce que c'est sérieux et en même temps il y a cette touche d'humour. Bah, Donc, tu sais, moi j'ai toujours le parti pris, tu connais parce que tu as vu plusieurs de mes conférences, moi j'ai toujours le parti pris aussi de l'aborder avec humour. Et j'aime bien aussi les faire rire, même si le sujet est extrêmement sérieux. Parce que le sujet, tu le sais à quel point je le prends sérieusement, mais je crois que toujours une pointe d'humour c'est nécessaire, c'est une élégance nécessaire pour aborder et peut-être pour excuser d'une certaine façon notre incapacité à appréhender certains points. Merci Egon. On se retrouve tout à l'heure pour un nouveau live avec Pascal, qu'on fera de nouvelles veillées ensemble. Oui. On a fait une veillée ensemble là sous la Voie lactée qui était étonnant ce qu'on a vu. Magnifique, avec des choses étonnantes, sans aller jusqu'à une conclusion, avec des points d'interrogation et de jolis mystères à nouveau. Points d'interrogation. Voilà. C'est vrai que un beau moment dans un cadre très sympathique. Magnifique, superbe. Ne serait-ce que pour ça, on a vu le ciel comme je l'ai rarement vu. Crépitant d'étoiles, comme disait Giono. Ce ciel de Provence crépitant d'étoiles. Et là, on l'a vu, et ça crépitait. Et les étoiles sautaient comme des grains de blé sur un tamis, quoi. C'était magnifique, voilà, c'était magnifique. C'est peut-être ça aussi tout l'intérêt de ces rencontres ufologiques, c'est de pouvoir justement vivre tous ensemble des expériences un petit peu différentes, rencontrer des gens qu'on ne connaît pas. Moi, je pense par exemple à Gilles Thomas, que j'avais jamais vu, Mathieu Adair. Absolument, c'est magnifique. Des rencontres super intéressantes. C'est toujours enrichissant, toujours enrichissant. Moi, je dis tout le temps, donnons-nous la main, serrons-nous les coudes, tu le sais, hein, voilà. Tiens, regarde, Gilles Thomas est avec nous. J'ai une précision. On a retrouvé la petite fille du père Mona. D'accord. Et on va... Rémi Fauchereau, ufologue du département, va l'interviewer bientôt. Voilà. Elle avait 17 ans à l'époque. Par contre, le lieu, c'est plus ça maintenant. Oui, on y est allé là. D'accord. C'est garage, bétonné. On voit le perron encore. Et tu veux savoir un truc rigolo? En dessous du cimetière, il y a une faille géologique. Ah aussi. Oui. Ouais, parce que j'ai regardé les cartes géologiques. D'accord. Donc voilà. Ça pourrait expliquer certaines choses. Mais tu vois, c'est génial ce que. Vincent Carami. Mais comme quoi, ces documents sont vachement importants parce qu'il reste le témoignage d'une époque et au moins on peut revoir ça. Comme tu as montré Vincent Carami, il y a un site mégalithique à côté. Tu as une faille à 200 mètres au sud. Et puis c'est un site, il me semble, templier. Oui, il me semble que oui, tout à fait. Ouais. En tout cas, je sais que c'est chargé d'histoire, historiquement c'est très chargé. Mais tu sais, moi quand j'étais en Amérique du Sud, j'ai passé 11 ans à voyager entre Paris et les Argentine. Je voulais juste dire un truc, on a un point commun. On a commencé l'UFO ici. Toi, bon, t'étais plus... moi j'étais un galopin en culotte courte. Mais... Voilà, moi j'avais 14 ans, c'était en août 99 aussi. Génial. Et pareil, la même histoire. Je suis venu avec mon meilleur pote et ma mère, et puis voilà. Quoi. Comme quoi, Valençol, c'est quand même un lieu... En tout cas, j'espère que ça deviendra quand même aussi un lieu de rencontre, un lieu de, tu vois, de motivation, un lieu où des choses vont naître, où des graines vont germer, et voilà, et un lieu... Et le lieu surtout de se donner la main, parce que moi j'ai très envie, tu sais, c'est mon discours tout le temps, je dis mais donnons-nous la main, avançons ensemble, il faut avancer ensemble, on a besoin de force. D'ailleurs il y a un autre point commun, toi tu fais la rubrique OVNI dans l'histoire chez Bob, moi je suis le fondateur d'OVNI dans l'histoire TV. Et ben voilà. C'est génial. Bon, en tout cas je crois qu'encore une fois on peut remercier Camille pour le boulot qu'elle a fait, sacré boulot. C'est vrai qu'elle fait des conférences, on lui dit, Camille écoute-nous. Ça c'est autre chose, voilà on est en live, voilà. Camille fait des conférences. Nous on les écoutera. Sinon on vient plus. Si, on viendra quand même. On lui dira qu'on vient pas, mais on sera là. Pardon, excuse-moi. Bon, Gilles, ton constat, ton avis sur ces 2 journées qui sont bien avancées maintenant. J'ai préféré le concept par rapport aux autres années, enfin 2015 et 2016. Je trouve que c'était beaucoup mieux la veillée le soir, bon à part la free party. Mais bon. Moi j'ai trouvé intéressant parce qu'il y avait différents courants de pensée, différentes théories. Il y en a, ils étaient plus hypothèses extraterrestres, toi un peu plus extradimensionnel, monde parallèle. Les valettistes comme on dit. Oui, voilà. Oui, je peux. Joubertien, mais valettistes ça me va bien aussi. Voilà, mais c'est comme ça que on le dit. Donc oui, j'ai bien apprécié. Ouais. Et j'aimerais bien, d'ailleurs je demanderai à Camille de revenir l'année prochaine déjà. Voilà. On sera là. On sera là l'année prochaine. On sera tous partants pour Par contre, ce serait bien. On reviendra, Camille. Moi aussi, je serai là. Camille faudra nous assumer l'année prochaine, on revient. Voilà. En fait, on va voir tout le temps les mêmes.
tout le moment, monde va il vouloir. faut changer, quand même. Non, mais on va amener Non, du non, sang par neuf. contre, j'ai trouvé On va une amener idée du sang là neuf. pour Et Egon. moi, je reviens même spectateur. On a un hein. scoop là. Non, pour Egon, une idée, ce serait bien de trouver tous les gens qui ont commencé à Valençol Ce serait génial. et de faire une rencontre sur les gens qui ont Alors, commencé à j'ai le droit Valençol. d'y être parce que moi j'ai pas commencé à Valençol, Ouais, je sais aussi. mais le livre Petit guide de survie dans un monde du fossile, l'idée est quand même née à Valençol lors d'une conférence d'Egon, donc on va dire que ça compte. Oui, quoi. oui, Hein, absolument. on va dire que ça compte. Voilà. Bienvenue au club, allez. Voilà, c'est un va club dire que fermé c'est- maintenant, c'est peut-être une confrérie. C'est On va bien, ça, faire ça une va confrérie bien. extrêmement. Tout à fait, Je ouais. suis d'accord, Hein. Non les gars, bravo, c'était... Enfin je me mets dedans, allez, on va dire qu'on a fait du bon boulot avec Camille, grâce à Camille, et je pense que des rencontres comme ça marque. Je pense que le public qui a été là a intégré qu'il y a des gens sérieux, encore une fois, voilà, comme dit Egon, on peut le faire sérieusement, sans manquer d'humour non plus, hein, c'est important. L'humour est une façon de communiquer qui est extrêmement efficace. C'est des C'est-à-dire journées qui que, marquent, je pense. Avec un mot d'humour aussi, se prendre toujours au sérieux, ça peut être bien, mais ça peut aussi déstabiliser. Tu sais, donc, Bah, tu sais, il y en a beaucoup qui n'aiment pas trop voir des conférences, comme ils disent, de cul serré. oui. Voilà, ils aiment bien quand il y a de l'humour un peu. Ouais, mais on est bien d'accord, il en faut. Moi, je les fais rire tout le temps. Sur des conférences d'une heure, il faut quelques respirations aussi. Voilà. parce que c'est quand même assez exigeant de rester une heure sur une chaise, écouter Surtout quelqu'un. 2 journées de conférence. Oui, hein. et puis là, c'est 2 journées, mais chaque fois 1 heure. Voilà. Non, vraiment. Ça peut être c'est contraignant, mais- Très très belle journée. Très belle super. journée, très très bon moment. Des parenthèses dans une vie professionnelle et familiale qu'on a tous, qui n'est pas Ouais. toujours maîtrisable, on va dire, bien au contraire. Et, ouais, vraiment. Regardez qui nous rejoint. Elisabeth de Caligny. Elisabeth, ça on est en passe. live. Allez, je vais. Pour l'interview en direct. Allez, Elisabeth. Hop là, je recale. Elisabeth, on est en live. On est en Sur live. Facebook. Alors, C'est Elisabeth, génial ça. C'est chouette, hein. Ouais. Alors, tu connais le principe un petit peu ou pas? Pas du Là, il y a tout. des gens qui te regardent en direct et puis ils vont pouvoir regarder la conférence plus tard. Oh, c'est bien ça. Ce qu'on fait, Elisabeth. Bonjour tout le monde. Elisabeth va commencer sa conférence. Parce qu'on fera un petit live quand tu auras fini ta conférence. D'accord? Pas de problème. Pour booster ta Il n'y a pas de souci. Les mains dans les poches. La place est chaude, on vous laisse la place. Pas trop, j'espère, parce que j'ai déjà des vapeurs. Fait chaud c'est dehors. J'ai chaud bouillant, mais pas trop. Bon, bah alors j'y vais. Hein. On va À te laisser plus. faire ta conférence, on se voit tout à l'heure. À tout à l'heure.